Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose qu'on regarde ensemble comment dessiner le métal. C'était un sujet que j'aurais voulu déjà aborder quand j'étais enceinte, en 2018, quand je t'ai montré le bois. C'est intéressant comme ça de savoir dessiner les matières. Et je t'avais dit que le bois, j'avais gardé sa douceur en ajoutant peu de contraste. Tu vas voir que le métal, c'est tout l'inverse. On va devoir ajouter du contraste et que le métal, c'est une matière qui est dure, qui est lisse, mais qui est dure, qui est franche en tout cas, et que souvent, on va avoir du blanc tout à côté du noir. Si tu n'as pas envie d'entendre, je ne peux pas mettre de sous-titres à mes vidéos dans cette chaîne, sinon tu verrais plus mon dessin. Donc si tu n'as pas envie d'entendre, tu peux lire mon article que je rédige à tête encore plus reposée que maintenant, et avec du coup d'autant plus de conseils. Va le voir aussi si tu veux visionner cette vidéo jusqu'au bout. C'est deux choses qui sont complémentaires, articles et vidéos chez moi. Et tu vas voir que tu vas avoir accès à plein de choses qui sont triées, chapitrées, qui sont posées, etc. En attendant, je te montre en vrai et de visu comment dessiner du métal. C'est parti. Alors, pour le métal, j'ai un papier un tout petit peu épais, mais vraiment papier croquis. Là, j'ai 2 feuilles au lieu d'une, je crois. Oui, voilà. Et j'ai pris ma boîte de crayons, vraiment de crayons de papier, d'accord? Parce que le métal, c'est le sujet par excellence dans les nuances de gris. Donc, je vais choisir déjà pour faire mon croquis, mon esquisse, ma structure, mon petit contour, le crayon HB. D'accord, c'est celui-là qui va te servir à faire tout ce que tu souhaites, comme tu le souhaites. C'est le plus polyvalent. N'aie crainte, prends un HB plutôt qu'un H. Ça t'évitera de graver dans le papier. Ce sera beaucoup plus facile à gommer. Je vais dessiner donc ma casserole. Donc je fais des traits de construction très très légers. Je mesure mon côté de casserole par rapport à ma largeur, enfin ma hauteur par rapport à ma largeur. Ça fait à peu près 2 fois moins. Donc oui, c'est ça, c'est un carré là. Hop, je trace les axes de mes ellipses. Ça, je te renvoie à un cours que tu as accessible avec ma formation gratuite. Vraiment, les cours de base, tu vois tout ça. Accessible gratuitement. Je te mets en fiche ci-dessus. Et je vais tracer mes ellipses. Voilà, j'accélère un petit peu, ça ne doit pas être trop long pour toi.
Voilà, globalement, on a ce qu'il nous faut avec cette casserole. Je pense que la poignée, elle va être un petit peu plus grande. Non, elle est plus fine. Donc, je gomme mes traits faux. Majorité, j'en garde quelques-uns juste pour avoir un repère. Et je vais gommer mes traits de construction. Affiner mes contours. Voilà, je vais faire la poignée un tout petit peu plus fine. Et alors, pour le métal, je vais vraiment te demander d'observer. Je te remets le sujet en grand. Tu vois qu'il y a des zones très verticales qui se suivent les unes les autres. En fait, on a des reflets dedans, mais on ne sait pas trop de quoi. Et puis, on a des zones comme ça, soit carrées, soit rectangulaires, de nuances de gris. Et c'est ça qui fait tout le métal. Donc, tout simplement, on va s'y atteler et puis reproduire ces zones dans la couleur, dans la valeur dans laquelle elles sont, tout simplement. Alors, je commence par le pot de la casserole, enfin le contenant. C'est le plus simple, c'est le plus facile à voir à l'extérieur, là. Qu'est-ce qu'on a comme dégradé? Donc, on a quelque chose d'assez gris. Je suis toujours avec mon crayon HB. Je vais placer les rectangles, entre guillemets. Après, on a quelque chose de plus clair. Et là, tu vois, ça s'interrompt presque brutalement. Là, on a quelque chose de plus clair. Après, quelque chose de plus foncé. Après, quelque chose de plus clair. Et là, en fait, c'est simplement la force sur mon crayon qui me permet de le faire. Là, on a quelque chose de très clair, foncé. On arrive au milieu. Je suis pas trop mal. Au niveau des zones, tu vois, je me repère avec mon ancien axe. Et après, on a de nouveau plus clair. Un très foncé. On a une zone ici, là, plus foncée. Un peu plus grande. Et puis là, pour finir, un peu plus foncé aussi. D'accord, tu vois, je fais comme un scan, comme ça. Et en fait, ce qui m'arrive là dans ma casserole, c'est qu'elle a bien se bomber. Et que du coup, en bas, tout est plus foncé. Ou presque. Il y a un ou deux reflets quand même, mais globalement, tout est plus foncé. Donc, je reprends et je donne mes coups de crayon en fonction de ce que je vois. C'est très clair en bas. Là, je fais un espèce de scan, mais vertical plutôt qu'horizontal. Je fais les couches qui sont, elles, horizontales. Là, j'ai du foncé. J'ai du foncé ici jusqu'à la moitié, bien jusqu'en bas. Donc, je vais prendre le temps de le faire. Là, j'ai une zone de clair. De nouveau du plus foncé, puis du plus clair. Un reflet là en bas. Ça ne doit pas nous arrêter. On va faire des dégradés de gris pour arriver à s'en sortir. J'appuie encore un peu plus sur mon HB, tu vois jusqu'où on peut aller. Hein. Tu vois qu'il est très polyvalent ce crayon-là.
Alors, je vais refaire mon bord de casserole pour savoir où je dois aller, jusqu'où je dois monter mes tracés, mes zones. J'harmonise tout ça. Et tu vas voir les zones rectangulaires et carrées apparaître sur mon dessin. Alors, je peux aussi estomper avec le doigt. Jamais s'en priver. Pas trop parce que ça devient trop mou. Et avec le métal, on veut vraiment quelque chose de dur comme ça. Et en haut aussi, en fait, sous le bord, j'ai aussi une ombre un peu noire. Voilà, tu vois, on a une ébauche de ce que ça peut être en dessous, à peu près. Pour l'instant, je reste là et je vais harmoniser, je vais faire le reste. De la même façon, je vais commencer par recréer mon contour ici. J'ai vraiment du mal quand je suis pas en face. C'est pour filmer que je me mets de côté. Et alors j'ai des reflets bien blancs, bien blancs, pardon, sur ce bord-là de casserole. Donc là, on va devoir réserver du blanc. Voilà, alors j'ai un grand rectangle blanc là, ici. Un grand reflet aussi là. Et là par contre c'est très noir, là aussi, jusque là. Quelques petits blancs. Mais globalement, c'est plutôt foncé. Il y a aussi ce bombé là qu'on va réussir à retranscrire en changeant le sens du coup de crayon. Et puis on y va, on fonce, on fonce. Voilà. Là, on a quelque chose de très dur d'un coup, très blanc. Un peu grisouille en bas. Et là, foncé, foncé. Voilà, tu vois qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, ça marche de la même façon. À l'intérieur, les ombres sont un peu plus brutes. Enfin, les changements de contraste sont plus bruts, mais tout ça, on va harmoniser. Après, tu vas voir, on va regarder le dessin en entier. Alors, comme je te disais, on a beaucoup de reflets. C'est quelque chose de très clair sur le bord. On est un peu plus gris par ici.
Et puis là en haut et là en bas, on est vraiment clair. Plus gris aussi par ici. On refera les contours plus foncés pour que ça ressorte tout à l'heure. Là pour l'instant, il faut qu'on harmonise avec la poignée. Donc la poignée, elle est très foncée par là. C'est normal, c'est le dessous. Et très clair là, il y a un grand reflet. Donc surtout on le laisse. Et on le laisse en fait en faisant le reste. Il va vraiment falloir penser à épargner les blancs. Pas simple, sauf si on les marque avant. Voilà, là je suis arrivée au bout du HB. D'accord, j'ai vraiment besoin de plus de contraste. Alors, j'ai pas fait l'ombre portée non plus, je vais la rajouter, je vais oublier. Juste que tu vois ce que ça peut donner quand l'objet est posé. On va harmoniser les ombres. Donc là, je vais plutôt prendre... déjà, c'est pas mal d'avoir du 2B. Tu vas voir, c'est déjà plus foncé. On va voir ce que ça donne. Au niveau des contrastes. Là, en fait, je ne m'intéresse pas aux ombres comme habituellement dans l'objet. Je m'intéresse vraiment à retranscrire ce que je vois comme je le vois. Le métal, ça trompe comme ça les ombres. Et tu vois que pourtant, alors qu'on a un cylindre, et ben, du coup, c'est plus foncé de part et d'autre. Et ça nous donne cette forme cylindrique. Tu vois, on n'a pas besoin de se poser plus de questions que ça. On a quelque chose de très foncé par là. Je vais tout de suite prendre le 4B parce que j'ai tellement appuyé sur mon HB que je vais faire plus foncé encore. Voilà. Toi, si tu dois trop appuyer sur ton crayon et que ça passe pas, ça ne fait pas aussi foncé que tu le souhaites ou que tu as l'impression que ça marque rien du tout, prends un crayon plus fort, plus gras. Va dans les H. Dans les, pardon, justement pas, dans les B. Je reprends mes péripéties là. Je vais affiner le contour du bord de la casserole. Alors encore une fois, c'est compliqué parce que j'ai la main au-dessus et pas en dessous. Mais on va y arriver. Je reprends l'ombre aussi qui était là. Voilà, tu vois, on commence à avoir quelque chose de bien précis. On va essayer de faire quelque chose vraiment de lisible. Et c'est là qu'il me manque quelque chose. Contour intérieur. Je peux foncer encore par ici. Rajouter un tout petit peu de contraste. En bas aussi, là. Alors, je penche mes coups de crayon parce que je suis dans le bon B. Hein. Sinon, c'est vraiment droit. Voilà, tu vois, on a quelque chose de beaucoup plus contrasté dans cette partie que j'ai rectifiée que dans celle d'avant. J'ai pas rajouté en surface, j'ai rajouté du contraste. Donc j'ai foncé là où c'était déjà foncé et j'ai peaufiné les dégradés. On va
continue avec l'intérieur. Et tu te souviens, on avait finalement l'intérieur qui était plus contrasté que l'extérieur. Là, on va essayer d'avoir le même degré de contraste entre les deux. On va harmoniser le dessin en même temps. On va reprendre les contours du bord. On verra mieux ce qu'on peut faire. Il y a une ombre un peu comme ça. Et puis alors, le contour vraiment extérieur, on va le faire foncé, mais très fin. Je vais essayer de ne pas me louper parce qu'encore une fois, je suis de biais. Que ce soit bien net, pour que ce soit réel. Voilà, et là, tu vois, on commence à voir ce qu'on avait fait avant. Ce gris ici, en bas à gauche et en haut à droite. Et du coup, un blanc plus blanc, en haut à gauche et en bas à droite. Voilà pour l'intérieur de la casserole. Là, pour l'instant, pour moi, on ne peut pas faire beaucoup plus. À un moment donné, l'ennemi est le mieux du bien. Excusez-moi. À un moment donné, le mieux est l'ennemi du bien. Et du coup, on va peaufiner la poignée en lui rajoutant à elle aussi un peu de contraste. Tu vois qu'elle est toute grisaille, brouillon presque par rapport au reste. On va pouvoir la foncer en dessous. En lui donnant des coups de crayon verticaux, on dit surface verticale. On verra mieux qu'il y a une partie verticale puis une partie horizontale. On va bien laisser les blancs au niveau des reflets et faire en sorte qu'on ait quelque chose du coup de très contrasté par là, parce que les reflets se chevauchent les uns contre les autres. Ils sont vraiment tout près les uns des autres. Là, on a une ombre à faire. Hop. Là, il y a le trou, il est quand même noir ce trou. Hop. Et là, tu as un coup de crayon un peu oblique pour dire surface plane. Ça donne un effet de perspective comme ça. Et voilà. Alors, maintenant, ce qui manque, c'est vraiment l'ombre portée un peu plus foncée. Voilà, encore un peu plus, on peut. Tu vas voir, elle va être encore plus posée. Et voilà.
Voilà donc pour aujourd'hui, pour cette casserole donc en métal. Chez toi, trouve-toi un sujet en métal aussi. Et tu vas voir vraiment ces bandes comme ça de valeur de gris. C'est très intéressant pour travailler ton crayon de papier et voir comment tu peux foncer, comment tu peux éclaircir et comment tu peux appuyer sur ton crayon pour avoir des choses foncées ou claires, appuyées ou non. À toi donc de jouer, de dessiner, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, si tu veux tester ma formation offerte, tester ma pédagogie grâce à ma formation gratuite, tu peux. Tu as accès gratuitement à 5 cours qui te sont envoyés par mail. Il te suffit pour ça de t'inscrire en haut ou en bas dans la description. Je te joins aussi mon article que je vais rédiger à tête reposée avec d'autant plus de conseils et de précisions. Va vite voir, comme ça tu sauras encore mieux de quoi il retourne et tu peux le lire si tu n'as pas envie d'entendre. Et eh bien, on se retrouve toujours dans 15 jours pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Merci à toi, à bientôt.